vas chercher qui tu es, ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter, parce que chacun a un rôle très, très, très important dans cette planète-là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 6e épisode du Tucci Stalkcast. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 24 ans et je suis fondateur d'Octanbro. Octanbro qui se spécialise dans la création de marques ou de vêtements personnalisés. Donc pour ceux qui ont besoin d'une marque de vêtements, ça se passe ici. Depuis mi-2021 environ, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et c'est à ce moment précis que j'ai rencontré un tas d'entrepreneurs de toute génération et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de créer une safe place pour les entrepreneurs, les artistes, les sportifs, pour qu'on puisse parler de développement personnel, business, mindset et surtout l'état d'esprit d'un entrepreneur. Avant de commencer le podcast, je voudrais remercier Smell Candles qui nous fournit avec leurs bougies vraiment magnifiques, qui sont très bons. Et je voudrais aussi remercier Ticonzoli qui va nous faire déguster son thé durant le podcast. D'ailleurs, voilà Nadia de chez Ticonzoli. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Bouchra Le Cheguer et on va parler de développement personnel et de MLM, autrement dit le marketing relationnel. Salut Bouchra. Salut Kevin. Comment tu vas? Bisous. Moi aussi. Bisous. Ça va et toi? Très bien, et toi? Très bien, écoute, ravie d'être là. Mais moi, je suis vraiment content que tu sois là. Merci de m'avoir invité. Parce que tu as fait un chemin très lointain. Ouais. Tu viens d'Avignon, c'est ça? C'est ça, je Et viens d'Avignon. Tu as mis combien de temps pour venir? 8 heures? J'ai mis 8 heures, à peu près 8 heures pour venir. Ok. Faire de route. J'ai Parfait. roulé toute la nuit juste pour venir ici. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Mais Merci. ça, tu le sais déjà. Ça me fait plaisir que tu m'as invité, ça tu le sais déjà aussi. Oui, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment on s'est rencontrés? C'est quoi notre rencontre? Comment est-ce que notre rencontre s'est faite? Alors Kevin, comment je t'ai rencontré? C'était à travers le marketing de réseau. À l'époque, je pense que je faisais IAM. Oui. Et donc on avait organisé, je crois, c'était un Airbnb, un genre de séminaire chez IAM. C'est ça. Et toi, tu as été invité, tu étais un invité spécial parce que tu avais fait un genre de record exceptionnel. Enfin, je vais juste te couper brièvement. Ouais. J'étais pas invité spécial, je Ah. suis juste allé au séminaire parce C'est que vrai? je voulais découvrir c'est quoi un séminaire. En tout cas, ils t'ont présenté comme un témoin et tu as raconté ton histoire et les résultats que tu as eus, c'était vachement impressionnant. Oui. Et c'est là que je t'ai rencontré, puis après on avait discuté un peu pendant ce temps-là et voilà, j'ai trouvé que tu étais un entrepreneur, un jeune, futur grand entrepreneur. Merci, ça fait plaisir d'entendre. Voilà. Ok, écoute, la question type du podcast que je pose toujours, c'est quoi ton storytelling? Est-ce que tu peux un peu nous raconter qui es-tu? Comment tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, je dois préciser que Bouchra est encore salariée, mais Bouchra a une très grande histoire. Elle a fait plus de 20 ans de développement personnel et aussi de MLM, donc du réseau, enfin du marketing relationnel. Donc Bouchra a vraiment une grande expérience par rapport à ce sujet et c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter. Et voilà, donc tu peux nous faire ton petit storytelling. Ok, alors est-ce que je peux parler de moi un peu à la troisième personne? Ah, bien Parce que sûr, j'aime bien bien sûr. parler de moi à la troisième personne. Alors qui je suis? Bouchra, c'est une personne qui, premièrement, aime l'humain, d'accord? Et j'ai découvert le marketing de réseau, donc le MLM, à l'âge de 20 ans. Ok. Et donc quand j'ai découvert cette industrie, je suis un peu tombée amoureuse de cette industrie. Je me suis dit, ça c'est l'industrie qui va changer le monde, qui va aider l'humain à être meilleur. Et il fallait se développer personnellement, apprendre à se connaître. Bien sûr. Donc moi, depuis l'âge de 20 ans, donc ça va faire à peu près 23 ans aujourd'hui, puisque j'en ai 43, où je me suis développée, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir ce qui marche avec moi, ce qui ne marche pas avec moi, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et surtout, plus je me connais moi, plus j'aide les gens à se connaître eux. D'accord. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait du MLM. Ok, parfait. Et que Dev Perso, je l'ai découvert. Voilà. Tu l'as découvert comment, si je peux te demander? Alors moi, je suis partie à l'aventure à Paris, parce que de base, je suis d'Avignon. Ok. Donc à 20 ans, j'en ai eu marre, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie à l'aventure à Paris. Et je cherchais du taf et j'ai trouvé dans la restauration.
Et donc, voilà, hein, tu sais, moi, je suis un peu un rayon de soleil, j'avais toujours le sourire et je bossais. Et un jour, je suis tombée sur 2 personnes qui m'ont posé la question si j'avais envie de faire ça toute ma vie. Et j'ai répondu non, absolument pas. Moi, tout ce que je veux faire, c'est voyager et gagner beaucoup d'argent. D'accord. Et là, ils ont rigolé et ils m'ont dit, on a une opportunité pour toi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à ce qu'on appelle une réunion d'information et j'ai découvert le MLM. Et je t'avoue que j'en ai tremblé, j'en ai pleuré de joie. Mais je savais aussi que ça allait être un très long chemin pour moi. Bien sûr, c'est un avant chemin. d'atteindre l'objectif que j'atteins aujourd'hui. Oui. Ça fait quand même 23 ans que je travaille. Ça fait longtemps, mais c'est justement cette expertise, enfin toutes ces années qui t'ont amené ici. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un jour spécial, comme tu me l'avais annoncé. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi c'est un jour spécial pour toi d'être ici au podcast? Alors pour moi, c'est un jour spécial parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vis ce que, quand j'ai découvert le MLM, la raison pour laquelle je voulais me battre, et bien aujourd'hui, je suis en train de vivre mon rêve. C'est-à-dire qu'être interviewée et me présenter et dire un peu mon savoir, mes connaissances et pouvoir partager tout ce que j'ai appris, c'est juste un plaisir, c'est juste un rêve qui est en train de se réaliser. Surtout que je suis sortie de nulle part. Surtout que tu es sortie de nulle part quand tu m'as appelée, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Elle se rappelait même pas de mon nom. Merci. Faut pas le dire, ça, j'ai une petite mémoire. C'est pas grave, c'est pas grave. Si je reste focus, mais en tout cas, je suis contente que moi, je t'ai marqué et que tu as fait appel à moi. Ça, Bien sûr, alors je vais vous expliquer pourquoi elle m'a marqué. Déjà, moi, je suis arrivé à Paris dans le séminaire. C'était un Airbnb pour 20 personnes, on était à 60 environ. Incroyable. Et en fait, Bouchra, c'était la personne la plus âgée. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, il n'y avait que des jeunes, il y avait que des jeunes, comme je l'ai dit, et Bouchra, c'était la plus âgée, et c'est ça qui m'a choqué, parce que je me suis dit, ok, elle est plus âgée, et nous, on est tous jeunes, pourquoi elle est là? Ça m'intéresse, elle m'a vraiment intrigué. Et c'est pour ça que je me suis rappelé d'elle, et je savais qu'elle était dans le dev perso, le marketing, le relationnel, tout ça, et voilà, c'est pour ça que je t'ai recontacté. Mais je suis bien contente, moi, quand j'ai découvert IAM, parce que ça faisait un moment, hein, IAM, c'est pas ma première compagnie, c'est la dernière, et c'est la première compagnie où il y avait que des jeunes. Donc moi, quand j'ai découvert IAM, franchement, je me suis sentie un peu mal au début, parce que je me suis dit, je suis la mamie au milieu de jeunes. Mais après, je suis très contente, parce que les jeunes, c'est quand même l'avenir de demain, et c'est avec vous que j'ai envie de bosser. Parfait. Voilà. Alors on va essayer de bosser ensemble, surtout qu'on bosse déjà ensemble d'un certain point de vue. On va en parler peut-être un peu après. Alors aujourd'hui on va parler de dev perso et de MLM. Donc on va commencer par le dev perso parce que c'est un sujet qui passe dans tous mes podcasts, mais aujourd'hui on a l'opportunité tout simplement d'approfondir le sujet. Donc moi, ce que je veux savoir de ton expertise, c'est quoi le développement personnel pour toi? Parce que tout le monde a une définition différente et moi ça m'intéresse vraiment de savoir c'est quoi ta définition. Pour moi, le dev perso, c'est le début du chemin de la rencontre de soi. D'accord. Parce que quand tu fais du développement personnel, tu vas à ta rencontre, tu apprends à te connaître, à te découvrir et c'est vraiment le début de la rencontre de soi. Mais c'est un beau voyage, perturbant parce que tu te découvres, donc tu as tes côtés sombres, tes côtés lumineux, et voilà, tu vis des hauts, tu vis des bas, mais c'est une expérience d'apprentissage. Ok. Et voilà. Donc c'est plus le développement personnel, c'est vraiment pour apprendre à se connaître soi-même, et c'est un apprentissage pour toute la vie, on va dire. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. On est des éternels étudiants. Très cher. Vrai. Si t'es pas au courant, je te l'apprends. Je suis au courant. Je savais. Je sais. Ok. Alors moi, il y a un truc qui m'a intrigué dès le début du podcast, c'est que tu voulais te présenter à la troisième personne. Je te dis, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Alors, parce que, tu vois, c'est un exercice. C'est quelque chose que je propose aux gens. En fait, parler de toi à la troisième personne, ça t'aide à sortir du box et à pouvoir t'analyser. Moi, en tout cas, quand je parle de moi, j'ai appris à faire ça depuis le temps. Quand je parle de moi, j'arrive à vite analyser mes erreurs, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ça me permet de me corriger. Simplement. Ok, d'accord. Et donc c'est un exercice que tu proposes aussi aux personnes avec qui tu travailles? Toujours. Parce qu'en fait, quand tu apprends à te parler, tu apprends à te connaître en même temps. Donc tu te parles. Et personne ne sait mieux te connaître que soi. Personne ne te connaîtra mieux que toi-même, quoi qu'il arrive. Donc vaut mieux te rencontrer avec ton âme,
ton cœur, tu vois, et faire la connexion avec et te parler, te donner l'amour que tu as besoin, les corrections que tu as besoin, parce qu'en fait, plus tu vas t'aimer toi, plus tu vas aimer les autres. Tout démarre de toi, en vrai. L'essence, elle vient de toi. C'est vrai, il faut d'abord s'accepter soi-même avant avant de pouvoir accepter les autres. Exactement. Aussi. C'est vrai. De toute façon, il faut savoir que les défauts que tu as, c'est les défauts que les autres ont. Et tu es souvent un miroir. Donc souvent, quand tu vas rencontrer un défaut avec une personne, il faut te dire que c'est quelque chose que tu dois, toi, d'abord corriger avant tout. Parce que tu es 50% responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Alors, là, je dois revenir au dernier podcast avec Dean Kaufman. Lui, il disait qu'une des choses la plus importante pour lui, c'est la responsabilité. Et en fait, lui, il a dit que tu ne peux pas rejeter la faute sur les autres, parce que si tu rejettes la faute sur les autres, c'est que toi-même, tu n'es pas responsable. Ça revient à ce que je dis avec d'autres mots. C'est vrai, c'est pour ça que ça tu m'as fait rappeler à ce qu'il a dit. Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce que toi, tu apportes aux personnes qui viennent vers toi et qui te disent « Écoute, Bouchra, moi, le développement personnel, j'ai du mal. Est-ce que tu pourrais faire des séances avec moi sur le dev perso ?» Qu'est-ce que toi, tu peux apporter aux gens qui viennent vers toi? Alors, moi, c'est simple. Ma base, c'est la rencontre avec soi. Donc, je vais déjà commencer à vous poser pas mal de questions par rapport à qui vous êtes, pourquoi tu ressens cette émotion. Quand tu vis quelque chose, quand tu as un désir et que tu n'arrives pas à avancer dessus, il faut que tu t'arrêtes. Il n'y a rien de grave, il faut juste se poser la question du pourquoi. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un cheminement d'apprentissage. Donc, tu n'es pas là pour l'échec, tu es là pour réussir. Quoi qu'il arrive dans la vie, c'est pour que tu augmentes et que tu apprennes à te connaître. Et plus tu apprendras à connaître ton côté dark, entre guillemets, ce qu'on peut appeler les démons, parce que tu as la rencontre, on a tous une polarité positive, on a tous une polarité négative. Et le dev perso, c'est arriver à la rencontre des deux et à poser un équilibre sur les deux. Parce que chacun a un rôle important et lumineux. L'obscurité, entre guillemets, ou le dark ou la négativité, c'est juste une absence de lumière. Donc en fait, on a tous la lumière en nous. Tous. En vrai, ce que je pense, c'est qu'on vibre tous l'amour inconditionnel. Mais bon, après ça, c'est un autre sujet, je vais en parler beaucoup plus profondément. Ça va approfondir encore profondément, plus dans le sujet. C'est vraiment l'amour inconditionnel, mais dans cet amour inconditionnel, il y a des conditions... Enfin bref, c'est très complexe, mais simple en même temps, mais il faut juste arriver à en discuter. Mais du coup, comment on fait pour apprendre à se connaître? Déjà, je pense que quand je rencontre quelqu'un et qui est en colère avec soi parce qu'il n'arrive pas à avancer, la première chose, c'est arrête d'être en colère. D'accord. On va commencer par accepter, mais comprends que la colère, ça sert à rien. C'est une énergie qui va te freiner et qui va te provoquer de l'angoisse et qui va juste te freiner. Tu vas avancer en reculant. Et si tu as envie d'avancer, il faut t'aimer, il faut accepter que déjà, tu n'es pas parfait. Aucun humain n'est parfait. Et que voilà, tout ce qui arrive est dans le bon. Donc c'est un mal pour un bien. C'est un peu cette expression qu'on dit. C'est toujours un mal pour un bien. Toujours un mal pour un bien. D'accord. Donc voilà. Maintenant, c'est quoi les 4 aspects du développement personnel? On en avait parlé un peu. Moi, je voudrais que tu les annonces devant la caméra pour que les gens sachent c'est quoi les aspects du développement personnel, parce que c'est un sujet qui est très vaste. D'ailleurs, Bouchra, elle est vraiment... elle va vraiment approfondir le sujet du développement personnel. Si vous la contactez en privé, elle va vraiment vous expliquer c'est quoi le développement personnel. Mais je voudrais quand même que tu l'expliques brièvement, les 4 aspects. Ok, alors moi je vais te donner ma définition à moi, d'accord. Donc peut-être certaines personnes ont 4, quand tu me dis les 4 aspects ou je sais pas quoi. Les 4 aspects. Moi je pense aux 4 accords Toltec par exemple. Tu vois ce que je veux te dire? Ça n'a pas le même rapport. Pas le même rapport. Mais 4 aspects, c'est le physique, t'aimer physiquement. Développement physique. Développement physique, le développement moral, le développement psychique aussi. Et il y a quoi d'autre? Spirituel. Ouais, la psychologie, la spiritualité également. Et d'ailleurs, ça, c'est un de tes points forts. Moi, je suis dans le développement approfondi. Comme j'ai dit, moi, je cherche vraiment à aller à la base des choses. Donc, pour moi, la base, c'est apprendre à se connaître. Une personne qui se connaît pas, elle vivra toujours un peu dans le brouillard, elle sera toujours un peu perdue, elle saura jamais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Et elle va toujours vivre des expériences qu'elle va interpréter comme déception, même si ça n'en est pas. Mais il faut vraiment apprendre à se connaître. Est-ce que apprendre à se connaître, ça prend un certain temps? Ça prend toute ta vie. Je te dirais, tu apprends tous les jours. J'apprends encore. Après 23 ans, j'apprends encore à me connaître. Bien sûr que c'est toute sa vie, mais
par exemple, une personne, elle peut apprendre à se connaître assez rapidement ou pas? Est-ce que toi-même, Alors, ça va dépendre. est-ce que toi-même, tu peux te dire, moi, je me connais assez bien, je me connais pas à 100%, mais je me connais vraiment bien. Donc, ça dépend de ton état de spiritualité, de connaissance et de savoir. Moi, je me connais assez bien et malgré ça, j'apprends toujours Bien sûr. à me connaître. Donc, ça va toujours dépendre de ton état d'esprit, de conscience, ton niveau de conscience, en fait. D'accord. Donc, ça, c'est aussi une question que moi, je voulais toujours te poser. J'ai jamais eu l'occasion de te la poser. Une personne qui est plus mature dans sa tête, est-ce que c'est en rapport avec le dev perso ou est-ce que c'est tout simplement en rapport que c'est une personne, tout simplement, qui se remet beaucoup en question, qui pense beaucoup, qui parle beaucoup avec soi-même, tu vois, qui apprend vraiment à se connaître soi-même? Est-ce que la maturité peut venir du développement personnel? Alors, la maturité vient forcément du dev perso, mais il y a des gens qui sont nés matures, c'est que c'est des âmes éveillées. D'accord. Tout simplement. Après, on parle de la réincarnation si tu as envie, parce qu'on ne vit pas qu'une seule fois sur Terre. Si je dois parler de mon cas, je ne sais pas combien d'années j'ai réincarné la Terre. J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 ans, quoi. Enfin, 1000 vies. 1000 vies. Ok, t'as vécu quoi comme vie du coup? Du coup, pendant mon éveil spirituel, j'ai découvert que j'ai été un chamade, j'ai découvert que j'ai été une genre de guerrière, j'ai découvert que j'étais une sorcière, j'ai découvert plein de... T'es une sorcière. Ouais, mais pas dans le mauvais, parce qu'à l'époque, Oui. tu sais, si on repart... il fut un temps, les sorcières étaient mal vues. Oui. Mais en vrai, les sorcières, c'était quoi? C'était des êtres humains qui étaient éveillés spirituellement, qui avaient une conscience de la vie qui était carrément décalée de la matière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme ils ne pensaient pas comme tout le monde, forcément, ils étaient dangereux. Donc, forcément, on les met de côté et forcément, on leur met des étiquettes et danger, danger, danger. Là, tu parles de spiritualisme, on va dire. C'est quoi l'éveil spirituel? Je t'ai dit, c'est la prise de conscience de qui tu es du moment présent. Okay. Pour moi, c'est ça. Après, là-dedans, c'est large. Mais est-ce que tu peux un peu Est-ce que tu peux un peu approfondir l'éveil spirituel? Je pense que ça pourrait intéresser quelques personnes. Ah, ok, alors laisse-moi réfléchir. Comment je pourrais... Je te laisse réfléchir, il n'y a pas de Comment souci. je pourrais dire... Est-ce que je peux boire un peu de bien thé là? sûr, Parce qu'il a l'air super bon. Bois du thé. Il sent super bon aussi. J'ai le petit doigt qui se lève là. Je vais en boire aussi. Petite pause avant que tu réfléchisses un peu. Écoute, le temps que je réfléchis, je bois le thé. Ça m'aide un peu à réfléchir. Alors attends. Réfléchis pas trop longtemps. Ouais, non plus, je sais, mais après pour moi... Sinon, on passe à une autre question et on y revient plus On y tard. reviendra parce que franchement, je vais dire des choses qui... J'ai pas envie non plus de perturber la planète de suite encore. Il y a des choses... Attends, mais là, c'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu dis j'ai pas envie de... j'ai oublié le mot que tu viens de dire. Perturber. De perturber. Pourquoi? Dis-nous pourquoi, c'est intéressant parce qu'il faut un peu perturber, il faut un peu dire les choses comme elles sont. Tu vois, le podcast là, il est vraiment fait pour dire les choses comment toi tu les vois. Ok. Donc. Alors moi j'ai une croyance, par exemple, moi je suis croyante, je crois en Dieu. Je dis le terme Dieu, mais bien sûr, il y a plein d'autres termes. Tu peux appeler l'univers, tu peux appeler la source, tu peux appeler l'amour inconditionnel, tu peux appeler ce que tu veux, le créateur, ce que tu veux, tu vois. Mais moi, j'y crois à fond. Et pour moi, le début de la spiritualité, si je les cache, c'est le début du chemin vers le paradis. Okay. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est pas tout le monde qui va comprendre, c'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais ça viendra. Parce que c'est une vérité universelle que je suis en train de dire. C'est quoi le paradis pour toi? C'est vivre en abondance, avoir tout ce qu'on veut, vivre sur l'amour, la paix, le partage, pas de guerre, vivre en harmonie avec cette planète. Parce qu'il y a forcément un plan divin, il y a forcément une raison pour laquelle nous sommes là. Moi, personnellement, ma mission de vie, je la connais, je sais pourquoi je suis là, je sais quelle est ma mission, le travail que je dois faire sur Terre, la difficulté que je dois avoir, mais je l'ai su à 20 ans. Oui. Donc, j'ai fait 20 ans de dev perso, je te garantis qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis une experte parce que je n'ai pas de diplôme ou quoi aux caisses, mais je suis une experte là-dessus, je sais de quoi je parle. Ça, après, je l'avoue. Entre le moment où je dis quelque chose et le moment où les gens vont voir la vérité, des fois, il se passe du temps. Mais ça dépend de la personne en face. La prise de conscience, tu veux dire. La prise de conscience. Qui vont revenir vers moi, ils vont me dire « Putain, Bouchra, en fait, t'avais trop raison. » Mais oui, mais prends le temps d'apprendre. Parce que comme moi, des fois, on a besoin de tomber
Pour se relever. Pour se relever. Si tu tombes pas, tu n'apprends pas. Ça, c'est sûr. C'est ce qui te renforce en fait. Alors, tu as parlé de l'univers, du créateur. Est-ce que tu peux nous expliquer les 14 lois universelles? Alors, je vais pas te sortir les 14 Non, tu vas lois, pas on les est d'accord, tu parce vas que pas sortir ça va les être long. 14, mais est-ce que tu peux Mais je peux expliquer te c'est parler quoi de- le concept des Alors, c'est 14 lois? c'est ce que j'appelle les lois divines. Les lois D'accord? divines, Sur ok. Terre, faut comprendre qu'on vit dans un monde de dualité, on est dans la matière. Encore une fois, et je fais la différence entre la matière, c'est ce que je vois, et le monde astral, pas imaginaire, mais astral, ce qu'on ne voit pas. Mhm. Je prends l'exemple, par exemple, l'oxygène, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais ça existe. Et Oui. on en a besoin, tu n'as pas besoin de le voir pour le croire. Totalement. Voilà. Et Dieu, un peu, ou ce qui va au-delà, l'énergie au-delà, c'est à peu près la même chose. Pour vivre l'expérience divine, ça c'est le mot que je vais utiliser, l'expérience divine, il faut croire au divin. Si tu ne crois pas à la divinité, tu ne vivras jamais cette expérience. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, tu auras toujours raison dans ce que tu penses. Parce que si tu n'y crois pas, ben, tu ne vivras pas l'expérience. Donc tu auras raison de ne pas y croire. Mhm. Si tu y crois, tu vivras l'expérience et tu auras raison d'y croire. Ok. Tu vois, mais ça prend deux chemins différents. Il y en a un qui va Totalement. monter en lumière et l'autre qui va descendre. Alors, moi, quand j'ai appris les 14 lois universelles ou les lois divines, comme toi tu les nommes, Il y en a 21, hein, mais bon, Il y en après, a, oui. 14 importantes, mais il y en a plein. il y en a hein. beaucoup plus que 21 aussi. Plein. Mais il y a les 14 lois universelles et moi, on m'a dit, enfin, j'ai appris ça comme ça. J'ai aussi beaucoup lu les 14 lois universelles. Et donc, si tu si tu arrives à maîtriser les 14 lois universelles, tu es dans l'abondance. Ben, en fait, c'est comme moi, quand j'ai découvert le MLM, on m'a dit une chose. Le MLM, c'est 95% de travail sur soi Mhm. et 5% d'effectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu vas travailler sur toi, à être une bonne personne, à aller le plus haut potentiel de toi-même, les 5%, c'est comme un aimant. Tout arrive à toi. La T'as loi pas de besoin. l'attraction. C'est la loi de l'attraction plus la loi de la vibration qui travaillent ensemble. La loi de l'attraction, elle travaille. Si tu n'utilises pas la loi de la vibration, ça fonctionne Oui, pas bien non sûr. plus. Mais les 14 lois, elles se réunissent, c'est ça, ensemble c'est et ça. c'est pour ça que c'est le chemin aussi du dev perso. hein. Est-ce qu'on peut parler de la loi de l'attraction pour notre rencontre quand je suis revenu vers toi? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une loi d'attraction dans tout ça? Oui, parce que inconsciemment, enfin c'est même pas inconsciemment, moi consciemment, j'ai provoqué. Je l'ai provoqué ce moment-là. D'accord. Je savais pas que c'était toi, mais j'ai provoqué ce moment où je savais qu'un jour j'allais tomber sur une personne, ma pépite, tu vois ce que j'appelle ma pépite. Je Et suis il ta s'appelle pépite. Kevin. Il va mettre des paillettes dans la vie à tout le monde. En tout cas, il va commencer par la mienne. Et je savais que ça allait arriver. Et je l'ai manifesté dans Ok. mes méditations. Mais pareil, la loi de la manifestation, Oui. de la visualisation. Mhm. Combien de Vibration. fois je méditais et je me voyais, je visualisais mon futur. Je voyais pas trop, mais je me voyais moi, ce que j'allais devenir plus tard. Plus tard. Comment j'allais passer par le chemin, j'en étais pas consciente, mais je m'en foutais un peu, Mhm. parce que ce qui m'intéressait, c'est ce que je veux devenir. D'accord. Et après, ben, je restais focus sur l'objectif. Après, ben voilà, je vivais mes expériences tout en étant consciente que je vais avoir des hauts et des bas. Donc quand j'étais Bien en sûr. bas, je me disais, Bouchra, c'est que du bien. Donc je cherchais le positif dans cette situation négative et je m'accrochais là-dessus. D'accord. Et c'est comme ça que j'apprenais mes leçons, et c'est comme ça que je grandissais, et c'est comme ça que ben, je me suis forgé caractère et puissance Ah oui, mais qui le fait caractère, qu'aujourd'hui, je te dis, je suis peux en guerrière. parler. Je vais pas en parler, mais Ah, je suis Bouchra, elle a puissante. du caractère. Ouais. Ça peut même impressionner un peu trop de personnes, ce qui me dérange des fois parce que je vais intimider sans vouloir intimider. Bon, je Certaines trouve pas que personnes, t'es ça m'est déjà arrivé. intimidante. Je trouve pas non plus, mais certaines personnes Dites-nous en m'ont trouvé commentaire si vous la trouvez intimidante. Je suis mais... cool, moi, je suis sympa, franchement. Ouais, Mais elle c'est est vrai cool. que apparemment on m'a dit que j'étais tranchante. Mais j'avoue qu'ils n'ont pas tort. La personne qui m'a dit un jour que j'étais tranchante, j'ai réfléchi. Sur le coup, ça m'a un peu ennuyée qu'ils me disent ça, parce que D'accord. j'ai pas envie d'être tranchante. Parce que le mot tranchante est un peu. Mhm. Mais au final, j'ai dit, en fait, ouais, c'est vrai, je suis tranchante de temps en temps parce que c'est important de l'être. Et être tranchante, c'est savoir ce que je veux, ce que je veux pas. Donc, si je te dis j'aime pas ça et que pour toi, tu estimes que je suis tranchante, bon, ben, j'accepte d'être tranchante. D'accord. Bon, moi je trouve pas que tu es tranchante, mais après c'est aussi comment les gens te perçoivent. Donc, L'angle de vue de l'angle chacun. de vue, c'est ça. Donc, là on a parlé développement personnel. On va un peu se diriger dans le MLM, mais avant de parler du MLM, je voulais parler de notre projet commun. Voilà, parce que c'est aussi pour ça
que je suis là. Que tu es là, tout simplement. Donc, est-ce que... Moi, j'avais déjà expliqué c'est quoi le Tucci Skill Group la dernière fois, brièvement dans le dernier podcast. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer à ta sauce, c'est quoi le Tucci Skill Group, le projet, c'est quoi pour toi? Alors moi, je vais te dire comment j'ai interprété ton projet quand tu m'en as parlé. D'accord. D'accord? Ça le fait aussi. Voilà. Moi, ce que je kiffe, c'est que ça va être comme une forme de plateforme qui va aider des personnes comme moi à être en lumière et à se faire découvrir dans le domaine du marketing. Enfin, on va utiliser la technique un peu MLM, tu vois, mais on va être focus dans le dev perso parce que c'est trop important C'est ça. à l'heure d'aujourd'hui. Et tu as juste créé la plateforme qu'il faut, même si ça existe un peu ailleurs, Ça mais existe. tu l'as apporté ici. On avait besoin de ça. Et je pense que toi, demain, tu vas être une forme de télévision qui va faire péter Bah, écoute, plein de personnes. Et, j'espère. en tout cas, c'est la visualisation que moi j'ai Enfin, de ce projet-là. Et je me suis dit, bien sûr. ça va être génial. On va aider les gens à pouvoir réaliser leurs propres rêves parce qu'au final, Leur on projet, est à se tous différents. développer. C'est projet personnel, intérieur, seul, intime. C'est Pas ça. celui de l'autre, mais le tien. Et quand tu es dans ton projet, tu n'as pas besoin d'être jaloux, de regarder qui a Mhm. quoi, qu'est-ce qu'il a lui. Oh, je vais avoir la même chose. Mais non, mon chéri, si tu veux avoir la même chose que lui, c'est que tu as oublié qui tu étais. Toi aussi, tu as quelque chose de génial en toi. Bien Tu vois. sûr. Donc, va chercher qui tu es, ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter, parce que chacun a un rôle très, très, très important dans cette planète-là. Et du coup, c'est quoi ton rôle dans le groupe? Ça sera quoi ton Ah rôle ben, dans le projet? Comme je dis, mon rôle dans le groupe ou dans la planète ou dans ma vie en général, c'est vraiment d'accompagner les gens à se rencontrer eux-mêmes. Donc les accompagner dans leur chemin spirituel. Pas faire leur travail. Je vais pas bosser pour eux. Je vais pas faire les choses pour eux. Je vais les accompagner comme une maman qui aide son enfant à marcher. Tu D'accord. vois, l'enfant il veut marcher, mais maman elle va pas Donc, marcher on pour peut dire l'enfant, quoi. que ça... Enfin, toi, tu vas apporter une complémentarité dans Un soutien, un soutien, un guide, un soutien. soutien, guide dans leur projet, mais mentaux. Exactement. Voilà. Mais juste, comme j'ai dit, moi en fait, le plus important, c'est quand tu vas pas bien, c'est là qu'il faut m'appeler en fait. Appelez Parce que Bouchra. moi, je te ferai un rappel de qui tu es et j'apporte de l'espoir. C'est un peu ça. J'ai envie de D'accord. ramener un peu d'espoir aux gens. Pour ceux qui en ont plus, je te rallume moi. Je te ramène ton espoir et je te rappelle qui tu es, d'où tu viens et le pourquoi tu avances. Ok. Et je te charge Actuellement, en batterie. combien de personnes est-ce que tu coaches dans notre groupe? Je crois entre 5 et 7, 5 et 7 personnes? je pense. Ok. Enfin, après, voilà, j'ai des suivis à faire. On essaie de s'adapter petit à petit. C'est ça. En plus, toi, tu es beaucoup occupée, donc En elle se ce prend moment. vraiment le temps d'aider les gens, même qu'elle est busy, comme on dit en anglais. En ce moment, je suis pas mal busy. Ouais. Voilà. Mais c'est bien. Plus je suis Donc, occupée, plus j'avance. Le groupe, c'est ça, c'est de l'entraide. Et voilà, moi et Bouchra, on veut vraiment aider les gens. Donc je vous soutiens tous à rejoindre le groupe et à prendre une séance de suivi avec elle si vous voulez tout simplement vous développer personnellement et approfondir le sujet et tout simplement apprendre à vous connaître. Ça sera Voilà. un énorme plaisir pour moi, sachez-le. Parfait. Maintenant, on va se diriger vers le MLM. Yes. Parce que tu as beaucoup d'expérience dans le MLM, tu as fait beaucoup de groupes, enfin d'académies, si on peut dire ça comme ça, De compagnies, d'écoles, ouais. de compagnies. Donc pour toi, c'est quoi le MLM? C'est quoi le multi-level marketing? Encore une fois, je te dis, c'est une industrie humaine. Et pour moi, c'est l'industrie qui va, je vais utiliser un mot, un terme, qui va sauver le monde. On comprend ce que... Mais c'est vraiment l'industrie qui force l'humain à se développer. C'est l'éveil spirituel. Donc c'est l'industrie qui va ramener, entre guillemets, la paix et l'harmonie sur Terre. Parce que si chaque D'accord. être humain... Mais quand toi, tu as commencé le MLM, est-ce que c'était plus pour t'améliorer toi ou est-ce que c'était plus pour faire de l'argent? Parce que le MLM, c'est souvent associé à Oui. des arnaques. Bah, C'est des souvent- arnaques, t'en as de partout. Ouais, il y en a partout, mais c'est souvent associé avec des arnaques, c'est souvent associé avec lui il veut juste faire rentrer cette personne-là parce qu'il va gagner de l'argent sur son dos, des trucs comme ça. Mais le MLM, c'est pas juste ça, ça va beaucoup plus loin. Est-ce que toi, tu pourrais un peu remettre la pendule à l'heure, on va dire, et nous expliquer vraiment que le MLM, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus vaste. On peut faire de l'argent,
sur les gens, on va dire, mais c'est pas forcément Alors, je faire dirais de pas sur l'argent. les gens, j'aime pas ce terme. Mais Je fais moi pas de aussi, l'argent sur les gens. j'aime pas utiliser ce terme, mais je l'ai utilisé parce que c'est ce que les gens disent souvent. C'est pour ça que je l'ai employé. Mais en fait, voilà, est-ce que tu peux rectifier Moi, ça je vais justement? corriger ça. C'est ce que les Rectifie. gens disent. Après, les gens vont toujours parler par rapport à leur expérience personnelle. Et leur expérience personnelle va toujours dépendre de ton niveau de conscience Intellectuel. intellectuelle, même de conscience, de prise de conscience de ton savoir, de qui tu es, enfin, de ton niveau spirituel également. Moi, le MLM, franchement, le marketing de réseau, c'est une industrie en or. C'est quelque chose que je lâcherai jamais. J'aurai toujours un pied dedans. Après, comment te dire, c'est une industrie humaine, donc c'est une industrie qui va t'apprendre à te rendre meilleur, tout D'accord. simplement. Et après, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a plein de personnes qui disent que c'est un chaîne pyramidale. Voilà. Alors moi, je voudrais connaître ton avis par rapport à ce sujet parce que c'est un sujet qui est souvent, qui fait souvent parler, on va dire. Toi, tu le vois comment, le chaîne Pas du pyramidal? tout, c'est pas du... Excusez-moi, mais la chaîne pyramidale, c'est travailler, avoir un patron. Je veux dire, c'est être salarié, t'es dans une chaîne pyramidale, mon gars. Le MLM, c'est pas une chaîne pyramidale, c'est du partenariat. C'est du partenariat, c'est du parrainage. Tu formes une équipe, certes, mais tu ne monteras jamais au-dessus. Ton équipe, elle peut passer au-dessus. Tu vas être noté par rapport à tes résultats. Donc moi, j'ai eu déjà du monde où je les ai fait rentrer, mais en fait, ils travaillaient mieux que moi et je ne gagnais pas d'argent sur eux. Ouais. Ils faisaient plus d'argent que moi et pourtant, j'étais au-dessus d'eux, mais j'ai jamais... ils ne m'ont pas fait gagner d'argent. Alors, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les gens pensent cela? Parce qu'ils sont formatés. Je pense que tu es la meilleure personne pour nous expliquer. Je pense pas que je suis la meilleure personne. Une des meilleures personnes actuellement. Non, t'es gentil, je suis pas encore la meilleure, bientôt peut-être. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant de connaître ton avis parce que ça fait quand même 20 ans que tu es dedans. Donc, tu as forcément un avis approfondi par rapport aux personnes qui parlent mal du MLM ou qui disent Moi, que mon avis, c'est que les gens sont formatés. Donc une personne qui va mal parler du MLM, c'est qu'elle n'a pas encore le savoir, elle a un niveau spirituel de savoir et connaissance qui va au-delà de ce qu'elle est, quoi. D'accord. Et après, je peux rien faire pour cette personne à part lui répéter la même chose, mais moi, je changerai pas mon point de vue parce que mon angle à moi, il est beaucoup au-delà du tien. Mais après, si tu as envie de rester là, tu restes là. Je force rien. Mais c'est juste une personne... Elle me parle comme ça, je vais l'écouter, je vais lui donner mon point de vue. Si elle ne veut pas changer, bon, écoute, reste où tu es. Continue à faire ce que tu fais, tu resteras ce que tu fais. Ouais, ça c'est vrai. Guillemets, tu vois. Fais ce que tu fais tous les jours et tu resteras. Et tu ne changeras pas plus. Si tu as envie d'évoluer, à un moment donné, il faut changer un peu. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le MLM? Parce qu'il faut quand même le dire, le MLM, c'est une industrie saine de base, mais on peut rencontrer des gens quand même, voilà. C'est une industrie humaine. Alors, qui dit humain, dit bon et mauvais. On a des bons humains, on a des mauvais humains. C'est une industrie qui va mettre en lumière qui tu es réellement. Si tu es quelqu'un de bon, au grand cœur, qui veut du bien, cette industrie, elle va te mettre en lumière, tu vas exploser, tu vas devenir un divin, tu vas être un messie, tu vas être ce que tu veux, tu vois, les gens, ils vont te suivre parce que tu apportes un chemin de paix et d'harmonie. D'accord. Mais si tu es un radin, tu penses qu'à toi et que tu vends du rêve et tu dis je vais t'aider, mais au final, si tu ne me rapportes pas, je te calcule pas, bon, elle sera à ton image, mais à un moment donné, tu ne vas pas autant exploser, tu t'arrêteras. Du coup, quel conseil donner aux jeunes? Le conseil que j'ai à donner, c'est... Alors, il faut comprendre que déjà, le MLM, c'est une industrie où tu travailles en collaboration, tu n'as pas de boss, tu n'as pas de patron. Tu travailles en collaboration, donc tu n'as pas de patron, tu es le patron de toi-même. Donc, apprends à écouter ton intuition et surtout avance par rapport à ton intuition, à toi, comment toi, tu veux voir les choses. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. J'ai fait plus de 7 compagnies. J'ai rencontré pas mal de trucs parce que au final moi j'avais une idée, j'avais une intention, je savais pourquoi j'avais décidé de faire le MLM et je rencontrais des gens qui me disaient de prendre un autre chemin, mais j'étais pas d'accord. T'es pas d'accord? J'étais pas d'accord. À ce moment, tu n'étais pas d'accord? Parce que tu connaissais ta voix. Parce que je connaissais ma voix et que c'était pas surtout ce que j'avais envie, c'était pas l'image que j'avais envie de projeter, de moi en tout cas. Tu vois, moi j'ai envie d'être une personne qui est à l'écoute et qui t'aide. Si je te dis je t'aide et je suis à l'écoute, eh ben je serai à l'écoute et je vais t'aider quand tu as besoin de moi. Je vais pas te dire ça et au moment où tu m'appelles, je suis pas là, quoi. Tu es là pour les gens, Bien sûr. Ils ont besoin de toi. Ok. Par contre, il faut en parler aussi parce qu'en 20 ans, tu as sûrement eu des déceptions en MLM. Parle-nous d'une anecdote qui t'a vraiment marqué, qui
t'a vraiment déçu dans le MLM? Moi, ce qui m'a déçu le plus, c'est en France, parce que j'ai fait le marketing de réseau en France, et le MLM, il existe partout dans le monde. Il faut comprendre qu'il est dans tous les pays. International. Mais les leaderships dans chaque pays, c'est un leadership différent. Et le leadership français m'a beaucoup déçu parce que entre les séminaires où j'allais, je suis partie par exemple en Espagne et c'était des compagnies américaines et j'écoutais le leadership américain, entre ce qu'ils disaient, Demande que je différente. comprenais et que j'avais envie d'appliquer, qui m'excitait ouf, qui me mettait en vibration high. Quand j'arrivais en France, en fait, je voyais les leaders français qui n'appliquaient pas du tout ce que moi j'entendais. Alors Et- je me disais, putain, on entend tous la même chose. Puis après, c'était, tu sais, Bouchra, chacun interprète de manière différente. Tout dépend de ton angle de vue. Oui. Donc, encore une fois, je pense que le leadership français, il reste encore focus sur moi et oublie un peu l'autre. Alors que quand tu es dans le dev perso, c'est toi, certes, mais c'est toi et l'autre. C'est pas que toi tout seul, c'est pas que l'autre tout seul, c'est toi et l'autre. C'est les deux. C'est les deux. Et en fait, je pense, après, c'est que mon point de vue, mais je suis en France et j'ai l'intention de changer ça. C'est vraiment avoir un meilleur leadership sur l'écoute de son prochain. D'accord. C'est intéressant. Est-ce que tu penses que tu pourrais donner des cours de leadership ou pas? Je pense que je peux faire pas mal de choses. Ok, c'est intéressant. Comment tu trouves le thé? Regardez, je l'ai bu. Et on dit que quand le petit doigt se lève comme ça, c'est qu'il est trop bon. Comment est-ce que tu sens l'odeur du podcast, Alors, du local? J'ai pas osé dire ça quand je suis arrivée parce que je parle beaucoup, mais il y a une super bonne odeur. Smell candle. C'est une odeur qui... C'est un peu comme les musiques méditatives. Inconsciemment, ça travaille ton esprit et ça Ça t'apaise. t'apaise. C'est exactement ce que je voulais dire. Et c'est génial. Franchement, en plus, ça sent super bon. C'est cool. Parfait. Selon toi, c'est quoi le plus gros problème qu'on peut rencontrer en MLM? Tes propres démons. Tes propres démons. Ça veut dire toi-même. Ok. Pourquoi? Parce que tu te découvres. Bien sûr. Et quand tu te découvres, encore une fois, tu découvres ta partie sombre. Et des fois, c'est des choses que tu as... Moi, ça a été le moment le plus difficile, c'est quand j'ai dû dealer avec ma partie sombre et que je devais l'accepter, même si c'était des choses que j'appréciais pas beaucoup. D'accord. Et donc, tu penses que ce côté sombre peut faire en sorte que dans le MLM, tu chutes? Ce côté sombre est destiné à te faire chuter. En fait. Ok, là, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Alors, ce côté sombre est destiné, ça veut dire que l'obscurité, de base, si tu nourris par rapport à la peur, tu vas chuter. Tu vas être en angoisse, tu vas être en stress, tu vas plus arriver à réfléchir, tu vas être en panique et à un moment donné, tu vas être perdu. Tu vois, vas pas avancer alors. Ouais, tu n'avances pas du tout. Okay. Mais par contre, quand tu les rencontres, ils te demandent en tout cas, moi, ma partie sombre, elle m'a demandé de l'accepter parce que finalement, en l'acceptant, elle n'est pas si sombre que ça. Elle a un rôle positif. D'accord. Il y a quand même une lumière dans le côté sombre. N'oublie pas que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une lumière, comment connaître l'intensité d'une lumière? C'est à travers l'obscurité. Sans obscurité, tu ne connais pas l'intensité de la lumière, ça n'existe pas. Tu sais pas comment tu brilles, à quel niveau tu es. Tu sais pas, il y en a trop. Regarde, là déjà j'ai 3 lumières, je sais même pas combien elles brillent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est à travers l'obscurité que tu connais ton intensité personnelle. Donc on est obligé de traverser l'obscurité pour atteindre notre lumière. C'est une obligation. Donc quelque part, si on sait ça, on donne à l'obscurité un rôle positif. C'est incroyable parce que j'ai l'impression d'être avec une psychologue qui me parle. Mais c'est intéressant parce que moi, on se connaît, on a déjà parlé de tous ces sujets. Du coup, c'est toujours intéressant de réécouter parce que j'ai toujours l'impression que je redécouvre le dev perso quand tu racontes. Ouais, ça me fait penser à mes débuts dans le dev perso, justement. Mais oui, le MLM, c'est un vaste sujet. Est-ce que toi, tu as des anecdotes marrantes, peut-être, à nous raconter sur le MLM, des trucs que tu as vécu dans le MLM et tu te dis, ouais, ça, c'était vraiment un truc unique. Ça va plus jamais arriver, peut-être. C'était lourd de ouf. J'ai tellement de souvenirs, purée. J'ai tellement vécu de choses. Alors, je vais te parler des moments que je kiffais le plus. C'est quand je partais en séminaire. Alors, moi, j'ai fait plusieurs écoles. Ma première compagnie, il faut comprendre, ça a été la
pure arnaque. Donc, dans le marketing de réseau, quand tu démarres, on va travailler avec ton marché chaud. Marché chaud, c'est les gens que tu connais. Oui. Et donc, moi, j'avais un marché chaud au top, bouillant, et donc qui me suivait, sauf que je suis tombée. La première compagnie, c'était une pure arnaque. Donc, ça a fait quoi? Ça m'a mis des bâtons sur les roues sur mon marché chaud. Ça a déçu pas mal de gens. J'ai déçu pas mal de gens. Enfin, ça a été première descente en enfer pour moi. Je suis partie en Angleterre pendant 8 ans. D'accord. Et j'ai voulu apprendre à parler anglais, de toute façon c'était important. J'étais partie de base pour 1 an, j'en ai fini 8, j'ai appris plein d'autres choses. Et après je suis revenue et c'est revenu dans ma vie et j'ai découvert ACN. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est quand même, ça a été moi ma première grande école en marketing de réseau et j'ai fait énormément de séminaires. Et là, ça a été mon moment préféré, c'est partir en séminaire. J'arrivais, je me prenais une énergie positive, tu sais, c'est comme un portable, tu dois le recharger, tu vois, ben c'était ça. Les séminaires, je me rechargeais en positivité. Ça t'a boosté en gros. Mais j'étais en apesanteur. Okay. J'avais l'impression j'étais trop bien, j'étais avec un monde, des gens qui étaient autant déterminés que moi, des travailleurs de la lumière. C'est ça le mot que je voulais dire. Parce que moi, je me considère comme une travailleuse de la lumière. Ok, voilà. C'est joli en vrai. Mais c'est joli. Ouais. Bah écoute, on est en train de se rapprocher à la fin du podcast. Oh. Et donc, le temps il a passé super vite. Ouais, grave. Ça passe vite. J'espère que je reviendrai. Bah j'espère aussi. Alors, à la fin du podcast, vers la fin, je pose toujours les mêmes 2 questions. Ouais. Cite-moi une de tes citations qui te motive le plus ou une citation préférée, comme tu veux, mais une citation qui te choque, qui te marque. Qui fait qu'à chaque fois j'y pense, ça me stimule. Qui te rebooste. Je vais dire encore un truc, j'espère que ça ne va pas être compris par tout le monde. Mais moi, c'est ma connexion avec le divin, ma mission de vie et le pourquoi je suis sur Terre. D'accord. Donc à chaque fois que je suis en bas, je me relève en me disant « Bouchra, tu n'es pas là pour rien, tu as quelque chose à apprendre. N'oublie pas qui tu veux devenir. » Ok, c'est pas une citation, c'est une réflexion. Ouais, mais alors une citation. C'est aussi bien. J'en ai plein de. C'est aussi bien une réflexion parce que justement, c'est avec les réflexions qu'on se relève. La citation. Mais une citation que j'aime bien, c'est que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Ça, c'est un truc, rien n'arrive par hasard, tout est écrit pour quelque chose de bon. Oui, totalement. Ouais, et donc, encore. Si tu en as un, bien sûr, est-ce que tu as un message fort à faire passer à la caméra, à l'audience, aux personnes qui nous écoutent? Ouais, j'en ai pas mal de messages, c'est ça le truc, mais je vais essayer de condenser très court, parce que je vais en avoir plein. Je te dis juste, choisis bien ton message, parce que tu en as qu'un seul à faire passer. Je dirais, apprenez à vous aimer les gars. Apprenez à vous parler, apprenez à vous connaître, apprenez à vous accepter parce que vous êtes des êtres lumineux et que vous n'êtes pas là pour rien et que nous sommes amour inconditionnel, tout simplement. Et on est là juste pour donner et vibrer amour. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là on est là pour être heureux, être bon et vivre en harmonie. Parfait, c'est joli. Donc, je voudrais encore remercier l'équipe technique. Oui, moi aussi d'ailleurs. Daniel Cabanache, Eddie Drouet qui s'occupe de tout ce qui est editing. Merci. Je voudrais aussi remercier l'équipe de supervision, donc qui est Jeanne-Claire Ferreira, Brenda Tucci et Myriam Ben Abdallah. On va se retrouver ici tous les 2e jeudis du mois, enfin le 1er et le 3e jeudi du mois, pardon, pour parler tout simplement de business, développement personnel, mindset. Vous connaissez déjà la chanson, bon, pour tous ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ne nous écoutent pas souvent, vous allez nous écouter plus souvent, j'espère. Et sûr. Vous connaîtrez aussi la chanson, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci Bouchra. Merci à toi Kevin, franchement, merci à vous et puis à très bientôt.